J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère, mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle, couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, bonnes gens, approchez. Et vous, nobles seigneurs et belles dames, venez admirer le petit théâtre des merveilles. Approchez, bonnes gens. Vous n'en croirez ni vos yeux, ni vos oreilles. Cachou, je t'ai vu, tu l'as fait exprès. Eh bien, Quentin, que se passe-t-il? Cachou préfère jouer au billard, voilà tout. Cachou, si tu déranges la répétition encore une seule fois... Allons donc. Monsieur Cachou est un très grand comédien. Il sait tout faire. Saluer la foule et montrer son derrière comme un vrai pitre. Allez, Cabotin. Ramasse les boules et reprends ta place. Cachou, rends-moi ces boules, immédiatement. Cachou, ça va mal se terminer. Tous mes respects, monseigneur. N'auriez-vous pas vu passer un petit singe? J'en vois un devant, moi. Que fais-tu donc dans cet accoutrement? Je m'appelle Quentin, et je suis magicien. Bohémien, veux-tu dire? Et tu vis seul dans la forêt? Ah non, monseigneur. Je me rends à Paris avec Bonaventure, mon vieux maître. C'est lui qui m'a tout appris. Ah, je déteste les saltimbanques. Tous des envoyés du diable. Allez, passe ton chemin. Si cela peut vous être agréable, monseigneur, vous pouvez venir vous reposer auprès de notre petit théâtre. Nous pourrons vous montrer 1000 merveilles. Disparais de ma vue, j'ai dit. Nous pourrons même vous faire un bon repas. Un bon repas? Comme s'il était déjà sous votre nez. Nous n'avons pas le temps. Cet homme doit être pendu avant demain. La belle affaire. Est-ce une raison pour nous laisser mourir de faim? Voilà 2 jours qu'on le traque. 2 jours sans manger ni dormir. J'espère que ton repas vaut le détour. Le petit théâtre des merveilles sera vous accueillir. C'est par ici. Alors, c'est dans ce tonneau que tu caches ton vin, vieux bonimenteur. Point du tout, monseigneur.
Ce tonneau est magique. Quentin s'y cache et hop! Abracadabra, je le fais disparaître. Mais si l'un d'entre vous est assez courageux pour essayer à sa place... Excellente idée. Je connais quelqu'un ici. Quelqu'un qui ne craint pas la mort, n'est-il pas vrai? Que préfères-tu, être pendu ou être transpercé par 3 épées dans un tonneau? Mettez-le dans le tonneau. Mais, monseigneur, nous sommes des artistes, pas des bourreaux. Des charlatans, oui. Tu me prends pour un sot. Ce que tu fais avec un enfant haut comme 3 pommes, tu auras bien du mal à le faire avec un homme. Allez, montre-moi ta magie. Mais nous étions venus pour un repas. Ça suffit, pouillard. Ou bien tu finiras toi aussi dans le tonneau. Et maintenant, bonnes gens, retenez votre souffle. Pas de baliverne. Exécution. Par tous les poils du diable. Ne me parle pas du diable ou je t'étripe. Allez, la suite. La suite. Et par la langue fourchue du loup-garou. La peste soit du loup-garou, achève-le. Cet homme est possédé par le démon. Eh non, imbécile. Il nous a tout simplement débarrassé d'une crapule. Allons voir ce qui reste. Mais, où est-il? Vous m'aviez demandé de le faire disparaître. Eh bien, voilà qui est fait. Il s'est moqué de nous. Arrêtez-le! Fuyons, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Poltron! Je vais te faire avaler ta moustache! Je suis le fils du diable. À moi. Et je vais te chauffer le derrière. Pour cette fois, Cachou, tu seras pardonné, mais pour cette fois seulement. Voilà, mon ami, vous êtes libre comme l'air. Je n'y comprends rien. Je meurs dans un tonneau et je ressuscite dans une roulotte. Expliquez-moi, sommes-nous au paradis? Hélas, non. Vous êtes sur Terre et je vous conseille de filer en vitesse. Les hommes qui voulaient vous pendre ont dû eux aussi se réveiller. Mais je vous jure que je ne suis pas un criminel. Je vous crois sur parole. Tenez, voilà de quoi vous acheter un peu. Et maintenant, sauvez-vous vite. Dieu vous le rendra. Allez, bonne chance. En attendant, nous n'avons presque plus un sou en poche. Mais qu'est-ce que tu racontes, Bonaventure? Ce soir, nous serons à Paris. À nous la gloire et la fortune. C'est vrai, j'oubliais que Paris nous attend. Écoute, la foule trépigne. Quentin, Quentin. Arrête de te moquer. Je rencontrerai les plus grands comédiens. Ils me prendront dans leur théâtre. Et tu verras ce que tu verras. Allez! Eh bien, en route, je veux voir ça. Alors que faisons-nous, marché noir? Ils sont passés avec leur roulotte il y a 1 heure. En avant!
C'est 3 sols pour le péage et 1 minute pour te dégager. Cette fois, nous sommes ruinés. Allez! Et vive les embarras de Paris. Je regrette déjà le calme de la campagne. Pas moi. Tu as vu comme il a l'air lugubre, celui-là? On dirait un corbeau. Ou plutôt un vautour. En réalité, c'est un médecin, un charlatan, comme nous. Seulement lui, il se prend au sérieux. Car une pareille médication ne se retrouve en aucune nation. Peste, lèpre ou gale, toute ma potion les avale. Regarde cette dame, Bonaventure. En as-tu vu d'aussi belles dans les campagnes? Ce n'est plus de mon âge, et ce n'est pas encore du tien. Je pense plutôt à cacher au plus vite la roulotte. On aura bientôt toute la police à nos trousses. En voilà au moins qui ne craignent pas la police. Je reviens dans 5 minutes. Quentin, on est pressé. Où vas-tu? Je m'en vais gagner le cœur d'une belle dame. Ça. Miam, miam, que je vais faire un bon repas. Mais qu'est-ce que t'as à prendre cette voix? Tu crois peut-être nous faire peur? Ne me faites pas de mal. C'était pas moi qui ai parlé, c'est mon chapeau. Mais tu te moques de nous, quoi! Je vous jure, moi je m'en fiche que vous voliez, mais lui non. C'est un chapeau magique. Il est habité par un génie qui ne peut manger que les voleurs. La dernière fois, il y en avait 40. Hop, avalés d'un seul coup de chapeau. Va donc raconter tes fariboles ailleurs. On n'est pas des gamins. Non, chapeau! Je sais que tu meurs de faim, mais ne les dévore pas! Ce sont des enfants! Miam, miam, quel festin de petits voleurs bien dodus. Oh non, non, monsieur le chapeau, on est tout maigre. Rien que la peau et les os. Lancez-moi le sac. Je serai le voleur et ça sera moi qui le poursuivra. Attrape-moi si tu le peux, chapeau! Allez, vas-y, mange-le, mange-le. Bravo, Cachou, tu es un vrai génie. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais c'était toutes les économies de la troupe. Ah, des comédiens. Et ce n'est pas un mal qu'on vous ait détroussé. Après tout, vous volez bien l'argent des spectateurs avec vos pitreries. Pitreries? Non mais regardez cet argousin. Il ferait mieux d'en voir plus souvent des pitreries. Ça le rendrait moins nigaud. Ça se fait, hein? Eh bien, Larousse, puisque je suis un nigaud, ne viens plus m'ennuyer avec tes malheurs. Moi, je suis au service des bourgeois, pas des saltimbanques. C'est ça. Excommunié par l'Église, méprisé par la police, et maintenant sans un sou, décidément. Il faut être bien fou pour faire du théâtre. Alors il faut être également bien fou pour apporter un sac rempli d'argent. Mon sac? Où l'as-tu trouvé, petit schnappant? Je me suis battu contre une douzaine de bandits armés de gros couteaux. J'ai risqué ma vie pour récupérer votre bien, et vous m'appelez schnappant? Petit comédien, tu mérites un baiser, va. Un seul? Quentin, petit schnappant! Où étais-tu passé? Oh, non, monsieur. Je vous défends bien de traiter Quentin de schnappant. Il vient de sauver toutes les économies de la troupe. Madame est une grande comédienne. Madeleine Béjart, pour vous divertir. Bonaventure, je suis un peu comme son grand-père. Oh, beaucoup plus que ça. Bonaventure est le plus grand magicien de tous les temps. Venez, que je vous présente à mes amis. Ils ont un vrai théâtre. Pas tout à fait. Mais ce soir, nous avons monté notre étau sur le parvis de la Sorbonne. Vous nous feriez beaucoup d'honneur en venant voir notre spectacle. Une tragédie très émouvante, très. Quentin sera un spectateur passionné, soyez-en sûrs. Quant à moi, je dois filer à la cour des miracles. Ne me rendez pas Quentin trop tard. Il rentrera pour souper, c'est promis. Et je te raconterai tout. Allons, venez, mon chevalier servant, que je vous présente à votre rival. Mon rival?
Eh oui, monsieur, mon cœur est déjà bien engagé. Un beau jeune homme qui se nomme Jean-Baptiste Poquelin. Et que fait-il dans la vie, ce Poquelin? Oh, vous savez, il n'a pas encore 20 ans. Il termine ses études au collège des Jésuites. Eh bien, tant mieux qu'il y reste. Moi, madame, un jour, je deviendrai un grand comédien. Oh, mon Dieu, mon cœur se déchire. Lui aussi. Comment? Lui aussi? Jean-Baptiste Poquelin, lui aussi veut devenir un grand acteur. En ce cas, madame, il vous faudra choisir entre le plus grand de nous deux. Oh, quel drap! Et c'est ainsi que Quentin allait rencontrer pour la première fois Jean-Baptiste Poquelin, qui deviendra bientôt le grand Molière. Jean-Baptiste, et s'il prenait fantaisie à ton père de se promener par ici? Il nous croit sûrement à l'étude. Nous lui dirons que nous révisons nos leçons d'antiquité romaine. Sur les planches? Parfaitement. Sur les planches. J'en ai assez de respirer la poussière des vieux livres. Je réciterai à mon père ses vers de l'illusion comique. Je lui dirai qu'à présent, le théâtre est en un point si haut que chacun l'idolâtre. Bravo! D'ailleurs, Louis XIII n'a-t-il pas donné raison à Corneille? Grâce à sa nouvelle loi, les comédiens vont pouvoir proclamer tout haut ce que les gens pensent tout bas. Tout haut, Chapelle. Nous dirons que le théâtre est bien vivant. Oh, écoutez-moi, Sorbonicole et Cagot de tout poil. J'ai 2 mots à vous dire. Allez, Jean-Baptiste, joue-leur la mort du théâtre et sa résurrection. Oh, je sens que l'on veut m'empêcher de parler. Quel est ce monstre à l'horizon? C'est mon chapeau. Une méduse hideuse. Moi? Une méduse? Elle s'approche. Elle me prend à la gorge. Oh, funeste douleur. Oh, destin fatal, je meurs. Eh ben moi, je vais le ressusciter. Disparaissez, bandignard. Vous avez les oreilles trop poilues pour comprendre quelque chose à l'art. Allez, fichez-moi le camp. Eh ben, ça te promet pour ce soir. Je suis tombé sur des imbéciles, voilà tout. Moi, monsieur, je vous ai trouvé extraordinaire. Merci. Après cette douche, ce compliment me réchauffe le cœur. Un compliment fort désintéressé, puisque ce jeune garçon vient tout juste de me demander en mariage. Voyons-moi cela. On commence par me féliciter, ensuite on me vole ma fiancée. Oui, monsieur, mais avec votre permission. Et si je te la refuse? Eh bien, nous nous battrons. Tu as raison. Puisqu'il s'agit d'honneur, nous devons nous battre. Et sans plus attendre. Allez, viens me montrer ton courage. C'est que je disais un peu ça pour rire. Pour rire? Lorsqu'il s'agit de ravir le cœur d'une belle dame, ne serais-tu pas un peu comédien par hasard? Un peu, monsieur, je l'avoue. Ah, le traître, je m'en doutais. Il joue la comédie. Mais non, monsieur, je suis aussi sincère. Allez, Jean-Baptiste, cesse de torturer cet enfant. Je ne suis plus un enfant. Eh bien, prouve-le. En garde, monsieur l'amoureux Trancy. Allons, allons, du nerf. D'accord. Allons, du nerf. Oh mon Dieu, c'est déjà la fin. Mais monsieur, je ne voulais pas. Oh, je meurs, Madeleine, mon bel amour. Bravo, Renaud. Ce premier coup d'épée est bien un coup de maître. Et croyez-moi, je m'y connais. Je me présente. Cyrano de Bergerac. Enfin, Cyrano n'en rajoute pas. Et toi, Jean-Baptiste, relève-toi. Tu vois bien que Quentin est terrifié. Je vous trouve bien cruels, tous les deux. Oh, ça ne peut plus rire, alors. Ah, je croyais que vous n'aimiez pas rire. Vous m'avez humilié, monsieur, je vous déteste. Moi, je ne t'ai pas humilié. Tu as goûté seulement un peu à ce qu'est le théâtre. Que personne ne bouge. Marche noire. Allez, le spectacle est fini. Amenez-moi ce gamin. Tout ce remue-ménage pour un enfant? Un criminel, oui. Avec son grand-père, ils ont aidé un de nos prisonniers à s'enfuir. Ça mérite les galets. En ce cas, monsieur, donnez-vous la peine de venir le chercher. Le chassieux, ce grand nez mérite d'être mouché. Bravo, Chapelle. Voilà une botte. Je dirais même une paire de bottes secrètes. Allons, Pouillard, découpe-le en morceaux.
Laisse-le monter, Chapelle. Il tombera de plus haut. À la gare, et pas de quartier. Cette fois, Quentin, ce n'est plus du théâtre. Et pourtant, monsieur, nous avons beaucoup de public. À dire vrai, mon garçon, En avant! je ne sais pas du tout me servir d'une épée. Pas de bousculade. Au premier de ces messieurs. Je vous attends, monsieur le rayeur. Enfin, quelqu'un qui sait se battre. Espèce de lâche. Voilà venu ton dernier acte. Très joli coup. Jean-Baptiste, mène le gamin à l'abri. Je m'amuse un peu avec tous ces gringalets. Allez, Quentin, refais-nous donc ton fameux coup de maillet. Avec plaisir, monsieur. Et maintenant, on file. Ne vous inquiétez pas pour Cyrano. Il n'y a pas de meilleure épée dans toute la France. Merci, ma belle. Moriou, c'est alors qu'un régiment complet m'est tombé sur le dos. Bien sûr, je n'en aurais fait qu'une bouchée. Mais comme j'avais l'estomac creux, j'ai préféré courir chez mon ami Ragueneau. En tout cas, mes amis, nous vous devons une fière chandelle. À propos de chandelle, il paraît que Quentin sait fort bien allumer et moucher celle des théâtres. Vous vous moquez, monsieur. Je sais surtout les faire voler. Voilà, fort joli numéro. Alors, monsieur Poquelin, est-ce que je pourrais venir vous aider? Mais Quentin, tu me parles comme si j'étais le favori du roi. Je ne suis qu'un petit étudiant. Je suis comme toi, je rêve. Eh bien, on rêvera ensemble, n'est-ce pas, Bonaventure? Oh, moi, je rêve depuis 70 ans, alors... J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est vu mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère, mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle, couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les
mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo.